un ressortissant algérien résidant en France et qui avait appelé à molester les opposants au régime algérien a finalement été expulsé vers son pays, sur décision de la justice française. Il n'avait pas besoin de laissez-passer consulaire, puisqu'il disposait d'un passeport algérien en bonne et due forme. Arrivé à l'aéroport d'Alger, accompagné de 2 policiers français, il a été verbalement notifié à ces derniers que l'État algérien refusait son débarquement et que celui-ci était interdit de territoire. Interdiction de territoire. Une disposition qui ne peut pas être appliquée légalement aux ressortissants du pays, comme dans aucun pays au monde. Un pays ne peut interdire à ses propres ressortissants l'accès à leur propre patrie. Il existe bien une disposition contraire en Algérie, celle qui consiste à interdire aux Algériens de quitter leur pays. Pas d'y entrer, de le quitter. La sinistre ISTN, supposée être du seul ressort de la justice, mais dont tout un chacun sait qu'elle n'obéit à aucune autre procédure que celle des autorités politiques et sécuritaires contre les activistes politiques. Mais tout est possible aujourd'hui dans ce malheureux pays où le président de la République lui-même viole publiquement la loi, comme lorsqu'il a qualifié un journaliste de balance, alors que celui-ci était en prison où il attendait son procès. Ou comme tout récemment, lorsqu'il a qualifié devant le Parlement, le gouvernement, la presse et toutes les personnalités dites politiques du pays. L'écrivain Sansal Boelem, qu'il a qualifié donc de voleur qui ne connaît pas son identité ni celle de son père. Un chef d'État censé incarner la République et ses lois, qui viole de façon aussi violente, aussi vulgaire, le sacro-saint principe de la présomption d'innocence, ça ne court pas les rues habituellement. Mais c'est comme ça que ça se passe en Algérie, dans ce malheureux pays, pris en otage par une mafiocratie qui ne craint pas de piétiner ses propres lois, puisqu'elle sait qu'elle est dispensée de les respecter. Rien d'étonnant par conséquent qu'une notion pseudo-juridique, qui n'est prévue par aucune loi algérienne, puisse être invoquée pour refuser l'expulsion d'un ressortissant algérien par un autre pays. À plus forte raison que cette attaque en règle de pseudo-influenceurs qui résident en France contre les opposants au régime algérien a été initiée par le même régime via ses antennes sécuritaires de son ambassade et de ses consulats. Les hérakis de la place de la République à Paris en savent quelque chose quand des Baltagia y débarquaient en force pour les empêcher de manifester, pour gâcher la fête, pour menacer les manifestants et les terroriser. C'était un secret de polichinelle pour de nombreux désœuvrés à Paris qui connaissaient l'adresse de ceux qui les recrutaient le temps d'une mission, le temps d'une contre-manifestation et qui les payaient grassement. Pour le cas de cette personne, retour donc à l'envoyeur en violation de toutes les lois algériennes et de toutes les convenances internationales. Façon, n'est-ce pas, de faire rager cette France qui a franchi le Rubicon lorsque son président a fait savoir qu'il optait pour la thèse marocaine sur la question du Sahara occidental. Façon aussi d'annoncer la couleur et de faire savoir à cette même France que les ressortissants algériens qu'elle s'apprête à expulser seront tous refoulés de leur propre pays pour la France. Habba men habba wa kariha men kariha, pour reprendre cette formule chère au président Tebboune, habba men habba wa kariha men kariha, autrement dit et traduit en substance, c'est comme ça, et si ça ne te plaît pas, tape-toi la tête contre le mur. Habba men habba wa kariha men kariha. Il y a quelques mois, un journaliste algérien de Jeune Afrique, Farid Alilet, avait été, lui aussi, interdit de territoire dans son propre pays, en violation de toutes les lois imaginables. Il n'a pas pu entrer en Algérie. Non pas seulement interdit de faire son travail de journaliste, comme c'est l'habitude dans ce pays, mais empêché d'entrer dans son pays.
Hormis quelques voix qui s'étaient élevées contre cette outrance faite aux droits et aux principes humains les plus sacrés, il ne s'est rien passé. Tout simplement parce que ce régime n'en finit pas de franchir allègrement toutes les limites et de pousser des cris d'orfraie à la moindre petite remarque qui lui est faite. En l'espace d'un seul mandat, la présidence Tebboune a provoqué plusieurs fracas diplomatiques. En plus d'innombrables dérives verbales restées sans suite. Et ça continue. Sauf qu'il semble bien qu'à force de tirer sur la corde, un ne finisse par casser. À plus forte raison qu'il lui sera très difficile à M. Tebboune de se faire plus conciliant, plus respectueux de ses propres lois, après s'être fait mousser aussi abondamment auprès de ceux qu'il croit être ses admirateurs, sauf qu'il devrait savoir que les foules sont versatiles et qu'elles lui réserveront sans doute le même sort que celui dont elles embrassaient la photo et qu'elles foulent aux pieds aujourd'hui.